Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech. Je suis Dr JP Mouka, très ravi de vous retrouver ce soir, très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur cette plateforme Excel Africa BizTech. C'est un espace que j'ai créé, c'est un espace que nous avons proposé, chers amis, pour qu'ensemble nous essayions de temps en temps de réfléchir, de décrypter des enjeux qui touchent au développement, qui touchent à la souveraineté en Afrique et en République démocratique du Congo et toujours à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international, transformation numérique et business. C'est pour ça qu'on appelle cet espace BizTech, Excel Africa BizTech. Je vous souhaite la bienvenue où que vous soyez. Installez-vous bien, on va discuter d'un sujet très important aujourd'hui. On va discuter d'un sujet que j'espère que vous allez trouver important. Encore une fois, bienvenue chez moi, bienvenue chez vous. Je suis Dr JP Mouka et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce jour. Alors, les amis, tournée africaine du 5 mars 2023. Oui, on est le 5 mars 2023. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous proposer de réfléchir sur un sujet éminemment dans l'actualité récente de la tech, je dirais même dans la BizTech, car les ramifications business de ce sujet sont gigantesques, les amis. Alors, c'est un sujet éminemment non seulement dans l'actualité, non seulement dans la BizTech, mais aussi dans l'actualité tout court. Dans l'actualité tout court, parce que les ramifications, on va le voir et on va le comprendre tout à l'heure, tous ensemble, elles sont énormes. Alors, nous parlons, les amis, aujourd'hui, nous parlons de TikTok. Oui, je vous propose que l'on parle un peu de TikTok. Alors, j'en vois je vous entends déjà vous demander, mais attendez, mais qu'est-ce que cela a à voir? On connaît tous TikTok. Même les enfants, ils connaissent TikTok. Eh bien, les amis, c'est peut-être là que se trouve le problème. TikTok et nos enfants. TikTok et nos enfants. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler ce numéro de Excel Africa BizTech. Je l'ai intitulé TikTok, nos enfants et nous. C'est justement un des aspects du phénomène TikTok que j'aimerais explorer ensemble avec vous. Mais pas seulement nos enfants, nous aussi, donc vous aussi les amis, donc réagissez, faites-moi savoir vos impressions, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas parents, mais je suis certain qu'entre nous ici, tous, soit on est parents, soit on connaît, on a donc des enfants, ou alors on a des neveux, des nièces qui sont, disons, adolescents, disons, mineurs, et ils sont tout à fait dans l'actualité par rapport au sujet que nous traitons aujourd'hui, à savoir TikTok. Mais les amis, commençons par le commencement et peut-être dire c'est quoi déjà TikTok. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur TikTok. Mais pour les autres, sachez que TikTok, c'est un réseau social, comme les multiples autres que vous connaissez et peut-être que vous utilisez, ou pas d'ailleurs. D'accord? Et spécialisé dans le partage de vidéos, en général de très courtes vidéos rythmées et qui ciblent un public souvent très jeune, des adolescents, voire des enfants. En tout cas, beaucoup de mineurs. TikTok, les amis, c'est 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. À peu près un individu, à peu près une personne, un être humain sur cette planète utilise TikTok. Donc, ce n'est pas un phénomène mineur sur lequel nous sommes en train de réfléchir ici. Et TikTok, comme je disais, que vous et moi nous utilisons en Afrique, en Occident, eh ben, c'est la version occidentale d'une société et d'un produit qui appartiennent à un groupe chinois appelé ByteDance. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est ça la maison mère de TikTok. Voyez-vous? Donc, ByteDance, c'est le siège, c'est la maison mère de TikTok, c'est à ByteDance que TikTok appartient. Donc, allez, on va le dire très clairement, TikTok appartient aux Chinois. Je dis ça, après, j'ai rien dit. Seulement, la dernière phrase que je viens de prononcer pourrait constituer tout un programme multinational, multipolaire. Mais quand on prend le temps de s'intéresser tout simplement à l'échiquier géopolitique et géoéconomique du monde dans lequel nous vivons, eh ben, je vais essayer de faire confiance à votre intelligence, chers amis, pour ne pas vous laisser influencer par la propagande d'un côté comme d'autre.
que chacun se fasse son opinion. Et jusque-là, bon, je n'en dis pas plus, passons, mais je voulais tout simplement vous dire un peu, vous situer le contexte, vous situer d'où nous parlons, de quoi nous parlons. TikTok, ByteDance, donc vous voyez un peu le lien, TikTok, ByteDance, la Chine. Eh bien, pourquoi aujourd'hui je m'intéresse à TikTok? Pourquoi aujourd'hui je vous propose d'avoir ce numéro sur cette chaîne YouTube, sur TikTok? Eh bien, d'abord parce que visiblement, je ne suis pas le seul à m'intéresser à TikTok en ce moment. Il ne vous a pas échappé, chers amis et chers amis, qu'au courant de la semaine qui vient de s'achever, quelques États et institutions ont carrément interdit à leurs fonctionnaires d'utiliser TikTok sur les appareils électroniques de service, donc téléphone portable, laptop, ordinateur de bureau, bref, tout ce qui est outils de travail, appareils électroniques fournis par l'entreprise, pour l'entreprise, l'employeur, pour les employés gouvernementaux, pour les fonctionnaires. Eh bien, cette semaine, la première semaine de mars qui vient de s'achever, tout ça a été tout à fait banni, interdit. Voyez-vous? Et pourquoi j'en parle? Eh ben, parce que ce que je viens de dire là est vrai pour le Danemark, la France, les États-Unis, le Canada, la Commission européenne, le Parlement européen. Bref, on peut toutefois se questionner, on a le droit de se demander pourquoi maintenant, alors que nous connaissons TikTok depuis maintenant quelques temps, quelques années, y compris les menaces que les réseaux pourraient poser sur, voilà, les TikTok et les menaces potentielles, TikTok et les interdictions potentielles, ça n'est pas nouveau. Mon propos ici, ce n'est pas de vous dire que les dangers et les autres menaces posées par TikTok, voilà, c'est pas pour vous dire que non, c'est nouveau, ou bien c'est bien, ou bien c'est pas bien. Mon propos ici, c'est vous dire que ces dangers ne sont pas plus grands que ceux des autres réseaux. Nous parlons aujourd'hui de TikTok, nous faisons une fixette, nous faisons un zoom sur TikTok, mais on aurait pu être en train de parler d'un autre réseau social. Mon propos ici est aussi de rappeler que nous ne découvrons rien sur les appréhensions liées à TikTok, surtout dans les pays occidentaux ou les pays sous forte influence, disons, de pays occidentaux. C'est hélas là que l'Afrique entre en jeu. Alors, pour ceux qui auraient oublié, vous allez retrouver les news d'il y a, disons, quelques années, 2, 3 ans, et vous tomberez sur une abondante documentation qui relate les difficultés rencontrées par TikTok, par exemple, avant de s'installer aux États-Unis. Petit indice, à l'époque, c'était encore Donald Trump qui était à la présidence, qui était le président des États-Unis. Donc, en réalité, c'est quoi, les amis? Ça n'est pas une nouvelle invention, ça n'est pas un nouveau problème que nous sommes en train, sur lequel nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Nous parlons ici de risques potentiels connus depuis au moins quelques années. Alors, vous avez aussi le droit de vous questionner, mais pourquoi seulement les fonctionnaires de l'État si la menace est si grave? Pourquoi on ne bannit pas TikTok pour tout le monde? D'ailleurs, il me semble que certains pays sont en train de travailler à ça, à cette législation-là. On n'en est pas encore tout à fait. Mais vous avez le droit de vous questionner, de vous dire pourquoi seulement TikTok et pourquoi seulement maintenant, alors qu'il y a certaines dérives, on va dire, qui sont connues depuis un nombre d'années comme ça. Mais vous savez, ces États, ces grandes institutions, comme chacun sait, échangent beaucoup d'informations entre elles. On est en train de parler de tous ces pays qui ont décidé cette année de bannir TikTok ou d'interdire les fonctionnaires publics d'utiliser TikTok. Donc, ce n'est pas comme si, enfin, on a le droit de se dire que bon, peut-être que ce n'est pas une réaction épidermique. Il y a peut-être des informations que vous et moi, le commun des mortels, on n'a pas. Parce qu'on sait très bien que nos pays, nos États, nos gouvernements échangent des informations et ont forcément accès à un grand nombre d'informations que vous et moi, on ne verra probablement jamais. Et donc, voilà, on peut en conclure qu'ils en savent beaucoup plus que nous et qu'ils ont de bonnes raisons de prendre une telle décision. Mais alors, qu'avons-nous vraiment appris de plus sur TikTok dans l'actualité récente? Par exemple, cette semaine, dans les derniers jours en tout cas,
Sans doute, en réaction à la pluie de critiques sur le caractère, on va dire, addictif, le caractère addictif de ces vidéos, TikTok a introduit un petit filtre. Vous pouvez voir là, TikTok établit une limite de temps pour ses utilisateurs mineurs. En gros, quand vous utilisez TikTok, donc au bout de 60 minutes pour les mineurs, c'est tout ce que vous avez pour la journée. Pour les majeurs, vous pourrez recevoir une petite notification qui doit. Bon, écoutez, moi, je n'utilise pas TikTok. Hein, on va être très clair dès le début. Je n'utilise pas TikTok. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comment ça se fait chez vous si vous utilisez TikTok ou si vous parlez avec vos petits qui utilisent TikTok. Mais pour les adultes qui n'ont pas, qui ont besoin de rentrer un code après toutes les 60 minutes et tout, bon, ça doit être allez, un petit inconvénient, ça doit être un peu irritant à la limite. Mais pour les enfants, l'idée, c'est de rationner leur accès au réseau social, au réseau TikTok. Et puis après 60 minutes, ce sera tout. Je ne sais pas si c'est reconductible ou s'ils peuvent continuer seulement sur l'appareil de papa ou maman, parce qu'il y a aussi des comptes jumelés en famille et tout ça. Mais on voit quand même quelques tentatives, on va dire, de rationner et ça arrive dans les faits très récemment parce que voilà, il y a eu quand même une pluie de critiques sur le caractère addictif, sur le caractère plutôt abrutissant de TikTok. Donc, il me semble qu'ils sont en train d'essayer de faire quelque chose. Et j'insiste, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, dites-moi comment ça se passe chez vous, partagez, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, sur le numéro qui apparaît à l'écran, écrivez-moi sur LinkedIn, sur Facebook, échangeons et discutons-en. Je vous rappelle que ça, c'est une première partie d'un numéro qui sera un peu plus long. On va pas épuiser le sujet aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous verrez dans le titre, c'est première partie. Je pense qu'on reviendra pour une deuxième, peut-être même une troisième partie. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas épuiser le sujet aujourd'hui. Ce n'est pas l'idée. Alors, je vous avoue, réguler le comportement de nos enfants sur les réseaux sociaux ou encore sur les écrans, sur Internet, c'est absolument infernal. Infernal surtout lorsque nous-mêmes les parents, vous et moi, combien de fois on se retrouve, allez, au lit avec nos smartphones entre papa et maman? Combien de fois on fait la lessive ou la vaisselle d'une main et dans l'autre main on a notre cellulaire, notre tablette et qu'en sais-je encore. Hmm. Combien de fois, enfin je parle même pas de conduire avec nos smartphones en main. Et vous foutez pas de ma gueule les amis, hein. Quand on conduit avec les smartphones en main, venez pas me dire que c'est toujours pour regarder le GPS de plus près, hein. On sait ce qui se passe. Donc c'est un peu pour dire que le problème, il est bien plus général. Et ça n'est pas que les enfants. Combien de fois, nous, dans nos familles, écoutez, on est assis même sur les cuves de nos toilettes, avec nos smartphones entre les mains. Bon, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, allez, mea culpa, je m'excuse profondément si je vous dégoûte un peu avec ce niveau un peu détaillé qui risque voilà, de vous dégoûter un peu. Mais pour les autres, come on, guys, faites pas l'hypocrite, hein. N'essayez pas de me faire le malin, n'essayez pas de me faire la morale, parce que de toute façon, je ne vais pas m'excuser. Vous savez pertinemment bien que je dis la vérité sur l'addiction au téléphone, aux écrans, aux réseaux sociaux, non seulement pour les petits, mais aussi pour nous, les grands, les parents. Mais la question du coup, c'est est-ce que c'est si grave, docteur? Mais moi, je crains que ce soit plus grave qu'on le pense, les amis. Je crains que le problème soit bien plus profond. Surtout lorsque on entend dire que les cabinets de je voulais dire de pédopsychologues se remplissent à vue d'œil. On a des enfants qui sont accompagnés par leurs parents pour voir des psychologues. Évidemment, je parle ici de pays qui font encore quelques efforts pour suivre la santé mentale de leur population, hein, de leurs enfants en l'occurrence. Parce que de vous à moi, ben, nous connaissons tous des pays où aucun effort n'est fait pour la prévention des dysfonctionnements sociétaux. Donc voilà, on est plutôt prompt à s'indigner lorsque nous avons sur le bras une génération d'adolescents violents, criminels, bandits, voyous, hein. Et là encore, au lieu de prendre le taureau par les cornes, nous sommes prompts plutôt à déplorer, à constater, à lever les yeux, à lever les bras vers le bon Dieu et dire, ben, mais d'où nous vient cette malédiction? On est totalement dépassé par les événements dans certains de nos pays et on regarde impuissant.
totalement dépassé. Comment on se retrouve avec des adolescents, 12, 13, 14, 15 ans, qui terrorisent des quartiers entiers, y compris la police. Des gamins qui tabassent et découpent à la machette de vieilles mamans inoffensives. On se dit, oh là là, ce pays, ce n'était pas comme ça quand nous grandissait. Bah, c'est tout ce qu'on peut se dire, c'est tout ce qu'on peut faire. On en est réduit à ça. Mais au fait, quand on dit on se dit, ce pays, quand nous, on grandissait, il n'était pas comme ça. Mais on ici, c'est qui? Ce n'est pas seulement le commun des mortels. On, c'est aussi nos dirigeants, en l'occurrence nos dirigeants africains, ceux qui contrôlent ou tout au moins peuvent influencer les moyens de l'État pour impulser les bonnes dynamiques, impulser les bonnes actions, impulser les bonnes politiques. Donc on a tous baissé les bras. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. Moi, je sais un peu comment ça se passe dans certains pays. Je sais comment ça se passe chez moi en RDC. Dites-moi comment ça se passe dans votre pays. Mais il y a une sorte d'abandon de la jeunesse. Et donc, je suis en train de relier ce problème de délinquance, ce problème de, de, de violence chez les enfants à des problèmes comme TikTok. Je ne suis pas ici en train de dire que TikTok soit la raison de tout ça. Je ne suis pas en train de dire ici que TikTok soit la cause des koulounas, je ne sais pas moi, en RDC. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de dire, quand on s'arrête sur des phénomènes qui dévastent nos enfants, il faut qu'on se regarde aussi dans un miroir, nous, les grands, nous, les parents. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, il faut me dire ce que vous en pensez. Il faut me dire si je suis en train de raconter des bêtises ici. En passant, abonnez-vous et voilà, contactez-moi sur le numéro qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous et retrouvez-moi sur les plateformes sociales, LinkedIn, Facebook, échangeons. Retrouvez tous mes lives et surtout sur YouTube parce que toutes mes vidéos elles sont répertoriées sur YouTube. Depuis 1 an que cette chaîne existe, vous trouverez tous les numéros que nous avons faits. J'ai besoin de vous, les amis. On n'a pas fini. Likez, commentez, partagez. Donc voilà, j'étais en train de déplorer notre comportement en tant que parents. C'est bien de dire qu'on amène nos enfants chez le psy pour essayer de voir ce qui se passe, mais voilà, parfois, c'est à se demander qui accompagne l'autre chez le psy. Est-ce que c'est l'enfant qui accompagne le parent ou c'est le parent qui accompagne l'enfant parce que les problèmes, ils sont tout à fait partagés. Et je ne sais pas comment ça se passe avec vous, mais franchement, ça a l'air d'être cet état de fait que je décris. Voyez-vous? Donc, on a là des parents qui ont abandonné, des parents qui, depuis des mois, depuis des années, n'ont jamais regardé. Je dis même pas corrigé, je dis regardé, vu de leurs yeux le devoir de leurs enfants. Ils n'ont jamais regardé. Je ne parle même pas de signer le journal de classe de leur enfant. Ben, vous allez me dire, parce que oui, il ne corrige pas les devoirs, vous savez, maman, il n'a pas fait des grandes études, c'est quand même trop lui demander qu'elle fasse faire une dictée à l'enfant. Papa, vous savez, il est pas fort en mathématiques, donc il faut quand même pas trop lui demander. Mais je suis en train de, mais attendez, que me direz-vous lorsque je vous dis qu'il y a des parents qui ne savent même pas si leur bambin, si leur jeune homme à la maison étudie encore dans l'école où on l'a inscrit au début de l'année. Ils ne savent pas. Donc, on regarde ces enfants. Quand ils sèchent les cours, on est là, on assiste impuissant, on regarde ailleurs, on fait comme si de rien n'était. Et quand ils deviennent des bandits de grand chemin à 12, 13, 14, 15, 16 ans, on s'étonne, on lève les bras vers le ciel et on dit, mais Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés? Mais d'où nous viennent ces malédictions? On n'a pas grandi comme ça dans ce pays. Cet esprit, il vient d'où? Ben, il vient d'où? Mais il vient d'où? Comment on peut en arriver à ce niveau de naïveté? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez. Hmm? Dites-moi franchement ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il y a des parents qui ont abdiqué complètement. Et là, c'est dommage parce que nos gouvernants ont beau instaurer la gratuité de l'éducation, nos gouvernants ont beau construire de nouvelles écoles. On peut te construire une école jusque dans ta maison, jusque dans ton salon, cher ami. On ne peut rien faire pour sauver un, un enfant dont les parents ont abdiqué sur son éducation. On ne peut rien faire pour cet enfant. Si les parents ont baissé les bras, le gouvernement peut rendre l'école gratuite. Le gouvernement peut même vous payer pour aller à l'école. Le gouvernement peut construire des écoles même dans votre parcelle. Rien ne se fera parce que c'est le parent qui assure l'éducation de l'enfant, y compris le suivi de l'instruction que l'enfant va recevoir à l'école.
Alors, donc, je disais, je ne suis pas en train de parler de ces genres de pays-là, mais revenons sur TikTok et ce qui se passe dans certains pays qui suivent encore la santé mentale de leurs enfants. D'accord? Alors, dans ces pays, ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce dont on entend parler, tout porte à croire que les réseaux sociaux, y compris TikTok, mais pas seulement TikTok, j'insiste. Aujourd'hui, je fais une fixette sur TikTok, mais il ne faut pas qu'on dédouane les autres réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, y compris TikTok, causent une véritable épidémie avec des bambins, donc je disais, qui doivent suivre des traitements chez des psys pour les délivrer, pour les sortir de l'addiction des réseaux sociaux. Mais le plus cocasse, comme j'étais en train de le dire, hmm, et peut-être je devrais dire le plus triste, c'est que parfois, on peut se demander si c'est le parent qui accompagne l'enfant chez le psy ou c'est l'enfant qui accompagne le parent chez le psy. Bref, comment pouvons-nous, en tant que parents, aider nos enfants à guérir des maux dont nous-mêmes, nous souffrons? Nous n'arrivons pas à nous en sortir, nous n'arrivons pas à nous guérir de ces maux-là. Reconnaître un mal, vous savez, c'est déjà la moitié du chemin vers la guérison. Mais ce n'est pas tout le chemin. Hmm. Et encore, il y a encore du boulot, les amis. Encore faudrait-il que nous reconnaissions le problème, d'accord? Et que nous l'attaquions, que nous soyons l'exemple. Là, c'est juste une image, mais ce n'est pas une image tout à fait insolite. Ça se passe dans pratiquement tous nos foyers aujourd'hui. On est à table, le petit répond à son texto, la petite, elle est sur TikTok, justement. La matière répond à un appel, peut-être c'est le boulot, peut-être que c'est sérieux, peut-être que c'est juste la voisine qui appelle. Ben, le papa, lui aussi, n'a qu'une envie, c'est de se barrer pour aller continuer à, à faire sa vidéo, justement, hein, sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais bon, écoutez, peut-être que vous me direz que non, mais chez nous, ça ne se passe pas. Eh ben, dites-moi, JP, tu racontes des histoires. En tout cas, chez nous, tout est bien contrôlé. Ça n'est pas un problème. On a réglementé, pas de téléphone à table, pas de téléphone pendant les heures de bonding, de bonding familial, les heures en famille, pas de téléphone, pas de tablette, pas de texto et tout ça. Ben, peut-être que c'est le cas pour vous. Dites-moi comment vous faites, parce que je sais qu'il y a vraiment des gens et je sais que la plupart d'entre nous, ben, ils sont quand même à la peine sur ce sujet des appareils, de TikTok, des réseaux sociaux, des temps d'écran et de nos enfants. D'accord? Alors, c'est vraiment, ça me paraît être un cas désespéré. Ça me paraît être une bataille déjà perdue. Ça me paraît être quelque chose que, voilà, on ne peut plus contrôler. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre parce que quand déjà l'addiction arrive, souvent d'ailleurs, elle est identifiée bien trop tard. Et donc, parfois, on a l'impression que on punit ces enfants. On a l'impression qu'ils souffrent réellement quand on les sevre, quand on leur ravit les appareils, quand on ferme l'Internet à la maison et tout. On a l'impression d'être un mauvais parent. C'est un peu comme s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus vraiment de raison d'espérer. Mais alors, parlant d'espérer, y a-t-il justement quelques raisons? Est-ce qu'on peut essayer de voir quelques raisons ou alors est-ce que tout est foutu? Bien évidemment qu'il y a de l'espoir. Et puisque je pense que la bataille du temps, d'écran, des cellulaires et tout ce que je venais de dire, ben, si je pense que cette bataille-là est en train d'être perdue, peut-être qu'il serait plus sage, et moi en tout cas j'essaye de le faire à ma modeste mesure, me tourner vers la bataille du contenu. S'il est vrai que les smartphones nous ont déjà envahis, si la bataille est déjà perdue ou en train d'être perdue, ce à quoi, encore une fois, vous avez le droit de m'opposer en disant non, 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 chez nous, la bataille n'est pas perdue. Chez nous, voilà ce que nous faisons. Dites-moi en commentaire si ça marche mieux chez vous parce que, croyez-moi, ça peut aider quelqu'un. Il y en a qui, et les parents et les enfants, ils pataugent, mais alors grave. Voyez-vous? Parce que chaque foyer essaye, certains coupent le Wi-Fi à 19 heures, d'autres interdisent le téléphone à table, d'autres rationnent le temps que leurs enfants doivent avoir pour le téléphone. On y reviendra dans le prochain numéro, mais il y a quand même des raisons, y compris des raisons valables, pourquoi nos enfants, y compris les vraiment moins âgés, les mineurs, devraient avoir un téléphone portable, voilà, dans cette ère où nous vivons, mais on y reviendra. Alors,
Focus donc sur le contenu édifiant si c'est ça que nous pouvons contrôler. Donc, si on doit regarder le contenu, regardons alors le contenu. D'accord? Parce que si on va devenir tous accros aux appareils, autant d'écrans, ben, tant qu'à faire, intéressons-nous alors au contenu. Autant utiliser tous ces appareils pour apprendre et créer des contenus que je trouve édifiants plutôt que la plupart des cochonneries que l'on retrouve sur TikTok et les autres réseaux. À ce sujet d'ailleurs, les amis, saviez-vous que le contenu qui défile sur la version chinoise de TikTok, Douyin ça s'appelle, la version chinoise de TikTok en Chine, eh bien, ce contenu-là est très différent du contenu que nos enfants en Occident, notamment, et en Afrique, regardent à longueur de journée. Alors, vous allez vous dire, mais il sort d'où avec ces théories complotistes, celui-là? Qu'est-ce qu'il a bu aujourd'hui? Eh bien, je vais être un peu plus précis. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite ici un certain Tristan Harris. Peut-être que vous le connaissez déjà. Le monsieur, c'est un ancien haut cadre de Google. Et vous pouvez faire une petite recherche sur le sujet. Je vous promets, vous tomberez sur de la documentation assez édifiante. Il s'appelle Tristan Harris, ancien haut cadre de Google. Donc, il s'y connaît un peu sur le sujet, sur les réseaux sociaux et leur influence. Faites une petite recherche, regardez. Si je vais retrouver, j'ai quelques liens, je pourrais probablement vous les mettre en description de la vidéo, mais c'est du contenu que vous pourrez facilement retrouver. Premièrement, il nous affirme que l'algorithme qui fait défiler les vidéos sur TikTok en Chine, donc sur Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, eh ben, il est optimisé plutôt pour recommander aux enfants mineurs des contenus de plus en plus éducatifs, tels que l'histoire, la visite des musées, les sciences, contenus orientés vers le civisme, le patriotisme, alors que dans le même temps, pour la version de TikTok telle que nous la connaissons en Occident et en Afrique, celle que vous et vos enfants, celle que moi et mes enfants, nous utilisons, eh bien, cet algorithme-là tend à être orienté plutôt sur du contenu récréatif, voire tout simplement abrutissant. J'ai même aimé cette petite phrase que je vais vous paraphraser ici. Donc, il dit, c'est comme si les Chinois, créateurs de TikTok, avaient cultivé des plantes, des feuilles, des légumes. Ils gardent les bons légumes pour eux, les légumes bons pour la santé. Allez, prenez des épinards. Il a même utilisé le mot, donc spinach. Ils gardent les épinards pour leurs enfants. Et au reste du monde, ils vous envoient de l'opium. Voyez-vous? Ce qui est bon pour la santé, ils gardent pour leurs enfants. Ce qui abrutit, ce qui imbécilise, ils vous envoient à vous. Pour bien vous mater, pour bien s'assurer que vous soyez bien abruti et sérieusement imbécile. Boum! Ah bon? Et toi alors qui pensais que la guerre numérique n'a pas encore commencé? Écoutez les amis, quand on parle de souveraineté numérique à longueur de journée sur cette chaîne, quand je vous fais des chapitres, des numéros entiers sur la souveraineté numérique, la nécessité de créer et d'héberger nos données, notre propre contenu, chez nous en Afrique, hébergé si possible chez nous, sécurisé par nous, avec l'expertise des autres, mais dont nous gardons le contrôle, ou tout au moins un contenu que nous pouvons influencer, aligner à nos valeurs, à nos mœurs. Voilà un grand enjeu, voilà un des grands enjeux du numérique actuellement et pour les années à venir, chers amis. Vous savez, quand certains législateurs, certains ministres, certaines autorités, surtout dans nos pays africains, en sont encore à frimer, à faire du show-off pour exhiber, je ne sais pas moi, leur dernier iPhone 14 ou je sais quel autre gadget. Ils en sont encore à se pavaner parce qu'ils ont enfin installé un petit Wi-Fi ou un petit site Internet dans leur ministère, dans leur cabinet. Bref, des enjeux d'infrastructure de base, des enjeux dépassés il y a 30 ans, des enjeux du plus bas niveau. C'est même pas le rez-de-chaussée, c'est niveau niveau sous-sol. Eh bien, les enjeux numériques, eux, ils sont déjà passés outre. Ils sont déjà passés au-dessus. Les enjeux numériques ont évolué pour devenir des enjeux civilisationnels, les amis. C'est pour ça que j'en fais une mission de revenir très souvent. Regardez toutes les vidéos sur ma chaîne Excel Africa BizTech, tapez Dr Jean-Paul Mouka
sur les réseaux sociaux, vous verrez que je suis très souvent revenu sur ce concept de souveraineté numérique. C'est aussi à cause de ça. C'est aussi pour nous mener vers ça, pour nous conscientiser vers ce genre de problématique. Vous savez, avant, lorsqu'une civilisation concurrente voulait, je sais pas moi, vous anéantir, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh ben, elle vous faisait la guerre conventionnelle, avec des chars, avec des armes, avec des bombes. Aujourd'hui, il est tout à fait concevable qu'une civilisation, qu'un pays qui veuille vous faire la guerre, qui veut vous causer du tort ou qui veut vous ralentir dans sa concurrence, dans votre concurrence, eh ben, que ce pays conçoive une appli très addictive, remplit le contenu super abrutissant, super imbécilisant et vous la largue dans tous vos smartphones. Ça se fait, c'est en train de se faire. C'est de ça que nous sommes en train de parler, les amis. Parce que s'il y avait encore des doutes, les amis, sachez bien que le meilleur moyen d'anéantir un pays, le meilleur moyen d'anéantir une civilisation, le meilleur moyen d'anéantir une culture, eh ben, c'est d'abrutir sa jeunesse, c'est d'abrutir ses enfants. Ok, vous me direz, mais il y a aussi beaucoup de propagande dans toutes ces affaires. Alors moi, je vous répondrai que ben, si vous ne voulez pas de propagande, eh ben, créez votre contenu. Si vous créez votre contenu, vous pourrez prioriser ce que vous voulez que votre population, que vos enfants apprennent. Consommez votre contenu. Hébergez-le chez vous. Développez vos propres infrastructures. Ce n'est pas pour rien que les Chinois, par exemple, ben, ils ont leur Google à eux, ils n'ont pas besoin de notre Google à nous. Ils ont leur Google à eux, ils ont leur GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et les autres. Ils ont leurs équivalents à eux et les équivalents américains ne sont pas les bienvenus en général de ce côté-là. Il y a des exceptions, évidemment, comme Apple et autres, mais il y a des exceptions. Les Chinois ne vont pas sur Google. Tu vas en Chine aujourd'hui, ton Google ne va pas passer. Ils ont leurs équivalents à eux, les fameux BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et d'autres. Les Russes, ils ont leurs équivalents de Google et de certaines autres plateformes. Alors vous me direz peut-être que ces autres plateformes ne marchent pas aussi bien que celles des Occidentaux ou que celles des Américains. Ben, d'abord, je vous dirais que c'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Et quand bien même ce fut vrai, peu importe. Peu importe, les amis. Parce que si nous n'abreuvons pas nos enfants, si nous ne nourrissons pas nos enfants, nos petits, nos plus jeunes, de notre culture, de nos mœurs, de nos héros, eh bien, ils apprendront à découvrir, à respecter, à idolâtrer, voire à adorer les héros d'autres cultures qui n'ont rien à voir avec nous, avec notre passé. Et nous, pendant ce temps-là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Nous y reviendrons, les amis, comme je vous ai dit. C'est un sujet très vaste. C'était la première partie qui ne fait qu'effleurer ce sujet. Mais très bientôt, je vous ferai une deuxième partie. Nous creuserons un autre aspect de cette problématique de TikTok, des réseaux sociaux, de l'addiction de nos enfants, surtout en ce moment où c'est vraiment dans l'actualité. Vous verrez dans la semaine qui commence, on attaque la deuxième semaine de mars 2023, il y aura d'autres pays, notamment en Occident, qui vont bannir TikTok. D'abord à leurs employés fédéraux ou en tout cas gouvernementaux, à leurs fonctionnaires, disons comme ça. Ensuite, ça va probablement pénétrer la sphère du privé. Et il y a des législateurs qui sont déjà à pied d'œuvre aujourd'hui pour essayer de voir comment absolument bloquer tout ça, comment absolument interdire tout ça. Voilà un peu les problématiques. On reviendra sur la législation. J'aimerais que l'on touche un peu qu'est-ce que nous, on est en train de faire en Afrique, qu'est-ce que nos législateurs font sur ce sujet au moment où nous parlons. C'est des enjeux de civilisation où on attend que certains bloquent, que d'autres ouvrent. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants en ce moment? Même si on n'a pas encore tous les moyens, c'est quoi la vision? C'est quoi la volonté? Qu'est-ce qu'on veut? Si aujourd'hui, je prends la République démocratique du Congo, si on avait tous les moyens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut au lieu et à la place des dérives supposées ou réelles de TikTok? Qu'est-ce que nous, on veut proposer à nos enfants?
Est-ce qu'on est en train de légiférer là-dessus déjà? Est-ce qu'on a déjà légiféré là-dessus? Qu'est-ce qu'on est en train de proposer ou on attend quand 10 ans, 20 ans après, on aura toute une génération d'abrutis et on constatera les dégâts? Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous entre-temps. Allez sur ma chaîne, Dr. JP Muka. Vous tapez ça sur YouTube. Vous vous abonnez. Ça me fait un abonné de plus. Mettez-moi un like. Ça me donne le moral. Ça m'encourage dans ce travail. Écrivez-moi, discutons, surtout sur LinkedIn et sur Facebook. J'ai beaucoup d'engagement en live là-bas. Et puis voilà, on essaie d'échanger, on essaie d'avancer et ensemble, un temps soit peu, essayons, les amis, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Moi, c'est Dr. JP Muka. Le vôtre, je vous dis, prenez soin de vous et les vôtres. Chap, chap. Salut.